est là. Le découragement est là. Mais dis tout à Jésus. Quand tu es découragé, dis tout à Jésus. Quand tu descends dans le désert, dis tout à Jésus. Parfois, tu te sens seul sur la route. Tu te sens abandonné. Dis tout à Jésus. Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Amen. Que faut-il faire quand l'adversaire est là? Que faut-il faire? C'est dit tout à Jésus. Ce matin, mes bien-aimés, nous parlons du salut. Le titre du message, le salut pour tous. Le salut pour tous. Ne dis jamais, ton enfant ne serait pas sauvé. Amen. Ne dis jamais, ton voisin va passer de l'eau au Seigneur. Amen. L'homme le plus méchant, le Seigneur, c'est comment toucher le cœur de l'homme. Le salut, c'est pour tous, les bébés. Jésus est mort. Il n'est pas mort pour une partie des hommes, mais il est mort pour mais bien aimé, la mort de Jésus, c'est pour tous. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quelle que soit la personne, et la vie éternelle. Là, mes bien-aimés, nous voyons, le salut, c'est pour tout le monde. Et le salut, c'est par grâce. La grâce imméritée. Le salut, c'est d'être sauvé. Lorsque nous parlons du salut, nous allons directement dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 7. 1 Timothée chapitre 2. Le salut pour tous. Le salut par grâce. Le salut pour tous les hommes. La Bible nous dit, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, Paul a exhorté Timothée. Il exhorte donc avant toutes choses à faire des prières, des supplications. Avant toutes choses, mes bien-aimés, Paul a dit à Timothée, avant toutes choses. Quelle exhortation! Fais des prières. Comme c'est important de prier. Des supplications. Supplier le roi des rois. Fais des requêtes. Et des actions de grâce, des remerciements. Pour tous les hommes. Alléluia. Pour tous les hommes. Parce que le salut, c'est pour tous. Ensuite, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Priez pour les rois, priez pour tous ceux qui sont à la tête, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Cela est bon et agréable. Qui veut? Qu'est-ce qu'il veut? Que tous les hommes, tes parents, ton père, ta mère, ton cousin, la volonté de Dieu, c'est qu'ils soient sauvés. Qui veut que tous les hommes soient sauvés? Sauvés de la mort, sauvés de l'enfer,
sauvé du danger, sauvé du péché, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes, mes bien-aimés, tous les hommes, c'est tous les hommes. Et le verset 6 nous dit, car il n'y a qu'un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Oh, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Ça s'écrit avec le grand Dieu. Oh, car il n'y a qu'un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ le médiateur. Et le verset 7. Non, c'est le verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné pour tout le monde. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Mais bien aimé, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Sauvés de la destruction du diable. Sauvés de la condamnation. Nous sommes condamnés souvent par la malédiction. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, trouver la liberté. Il veut nous affranchir. Alléluia. La Bible nous dit le salut par grâce. Dans Ésaïe 55, le verset 1 à 3. Ésaïe, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, Alléluia. Venez, achetez et mangez. Quelle grâce, mes bien-aimés. Ah oui, quelle grâce. Même celui, c'est la phrase que j'aime bien. Même celui qui n'a pas L'argent. oh, alléluia. Jésus donne la vie éternelle gratuitement. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Même celui, on n'a pas besoin d'argent pour venir, mes bien-aimés, auprès du Seigneur. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter. Parce qu'il a déjà payé par son propre sang. Et mangez, mes bien-aimés. Venez acheter du vin et du lait. Écoutez, tu n'as pas d'argent. Sans argent, sans rien payer. N'est-ce pas merveilleux? Voici, pour la seule personne. Il n'y a pas d'autre qui peut nous donner sans rien payer que Jésus-Christ lui-même. Amen. Mais bien aimé, lorsqu'on va chez gars des affaires, la première chose qu'il nous demande, il faut payer. Et on va parce qu'on a des problèmes. On va parce qu'on a des difficultés. Déjà, on a des problèmes. Et ensuite, il veut l'argent. Du problème. Mais avec Jésus, mes bien-aimés, l'homme n'a rien à payer. Alléluia. Vous avez, venez. Le salut, c'est gratuit ce matin. La vie éternelle, c'est gratuit. N'est-ce pas merveilleux? Venez acheter. Les hommes aiment payer. Quand c'est gratuit, les hommes ne veulent pas les choses qui sont gratuites. Remarquez ça. Les hommes veulent payer tout le temps. Mais pourtant, le Seigneur dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais combien on va payer pour le repos? Mais l'homme ne veut pas ce repos. L'homme néglige le repos. L'homme rejette ce repos. Et pourtant, il a dit,
Vous n'avez rien à payer. Alléluia. Puisqu'on a entendu dire on n'a rien à payer, on fuit. Mais s'il fallait payer, cet homme me disait, mais elle passait la guerre. Quand les gens vont chez les marabouts, ils payent. Le pasteur qui m'a dit ça. Quand les gens vont chez les gars des affaires, ils payent. Mais Jésus même qui donne la guérison, Jésus donne le repos, Jésus donne la sécurité, sans rien payer. Alléluia. Mais bien, laisse-moi merveiller de s'approcher auprès de celui qui nous dit, venez acheter sans rien payer. Mais la vie éternelle gratuite. Comme le défunt Xavier disait, la vie éternelle gratuite. Et on ne veut pas cette vie éternelle. On ne veut pas le bonheur. C'est en lui. Et en lui seul, mes bien-aimés, on peut trouver le repos, le bonheur, la joie, la paix. Oh, les hommes ne veulent pas cela. La Bible nous dit, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans lui seul, mes bien-aimés. Vous n'allez pas trouver ailleurs. Vous n'allez pas trouver quelqu'un d'autre qui va vous dire, venez acheter sans payer. Si vous rentrez à Carrefour Market, si vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas la peine d'entrer là. Si vous allez au Max, vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas la peine d'entrer. Ou non? Ou non? Mais vous pouvez rentrer, mes bien-aimés, dans le royaume des cieux, même si vous n'avez pas d'argent. Dans le royaume de Dieu, nous pouvons rentrer ce matin sans rien payer. La Bible nous dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mettre ce qu'il a. Pourquoi? Prêtez l'oreille et venez à moi, mes bien-aimés, dit l'Éternel. Prêtez l'oreille et venez. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Écoutez. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David, l'homme que l'Éternel aimait. L'homme que l'Éternel a choisi. Il me dit, mes bien-aimés, là nous voyons, le salut, ce n'est pas grâce. Il y en a payé. Dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 39, Jean chapitre 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'était là debout. Le grand jour de la fête du tabernacle. Oh, pendant cette fête-là, les gens mangeaient, les gens buvaient, mais sans jamais rassasier. Malgré les gens mangeaient, mes bien-aimés, ils étaient toujours faim. Et Jésus s'est présenté, il s'écria le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus s'était dans les roues, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive
Comme bien-aimés, nous croyons dans ces sauveurs. Nous croyons dans ce Dieu vivant. Alléluia. Des fleuves d'eau. Des fleuves d'eau. Vivent couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Le verset 39 nous dit, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus. Mais bien aimé, le grand jour de la fête, Jésus même s'écria, lorsqu'il a regardé la foule, lorsqu'il a regardé les hommes qui étaient là, malgré, ils ont mangé, mais ils avaient toujours faim. Ils avaient besoin d'un repas, mes bien-aimés. Ils avaient besoin de l'eau, une eau qui coulera dans la vie éternelle, comme Jésus lui-même le dit à la femme samaritaine. La Bible nous dit, dans Jérémie 2, versets 12 à 13, Jérémie chapitre 2, verset 12 à 13, soyez étonnés de cela. Soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un doux péché. Le peuple de Dieu a commis un double péché. Quel péché? Ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, mes bien-aimés. Mais bien, le peuple de Dieu a abandonné Dieu. Lui qui suit une source d'eau vive, pour faire quoi? Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas. On a abandonné là où il y a de l'eau pour aller dans une citerne qui n'a pas d'eau. Voici les hommes. Voici les hommes. Là où l'eau coule, mes bien-aimés. On ne veut pas rester là, l'eau en train de couler. On abandonne cette citerne, mes bien-aimés, pour aller vers notre citerne. Notre citerne, c'est le monde. Pour aller dans une autre citerne, notre citerne, c'est là, mes bien-aimés, c'est la souffrance. Les gens préféraient la douleur, les gens préféraient la mort que la vie. Ils ont abandonné l'Éternel pour là il y a de l'eau, là il y a la vie. Les hommes ont rejeté cette vie pour aller là qui n'a pas de vie. Aujourd'hui, le monde est bouleversé. Aujourd'hui, mes bien-aimés, on ne comprend pas. J'ai regardé ce qui s'est passé au Monde Rouge vendredi, comment il est fait dans les antennes, les bien-aimés, brûlés près de la mairie. Nous sommes dans un temps très difficile. Cette génération, vous savez, lorsque j'ai parlé de génération, chaque 25 ans, c'est une génération. De 2020, de 2000 à 2022, ça fait 22 ans. Vous savez ça?
Mais regardez de quelle génération, comment ils sont agités. Ça n'a rien à voir avec la génération avant. C'est chaque 25 ans, c'est une génération. Là, on est rentré, mes bien-aimés, dans un temps très difficile. Les hommes n'ont plus d'amour. La jeunesse n'a plus de pitié. Ils sont méchants, mes bien-aimés. Tellement ils sont méchants, ils arrivent à taper même les policiers, les gendarmes. Cette génération-là, la Bible nous dit, nous allons entrer dans une génération perverse. Chaque 25 ans, c'est une génération de 2000. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons préparer dans la prière, dans l'amour, mes bien-aimés, cette génération chez nous, comment faire pour sauver leur vie, c'est dans la prière. Les jeunes n'ont plus de pitié. Les jeunes n'ont plus d'amour. Si tu parles, il va mettre du feu chez toi. Il va prendre ta voiture, il bouge la voiture. Mais bien aimé, pourquoi? La Bible nous dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Ils ont abandonné les dieux vivants. Ils ont abandonné les vrais dieux, mes bien-aimés, pour aller après les dieux étrangers. Pour chercher là qui n'a pas de vie, là qui n'a pas d'amour, là qui n'a pas de joie. Mon peuple m'a abandonné. Dieu est amour. Malgré tout cela, Dieu est amour. Ils vont chercher de l'eau. Là, il y a de l'eau. Là, il y a la vie éternelle. Là, il y a la parole de Dieu. Ils ne veulent plus cela pour aller dans ce monde de souffrance, pour aller dans ce monde de douleur. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui, mes bien-aimés? Le monde fait peur. Ce monde, nous sommes en train de vivre là. C'est le monde agité. C'est le monde mauvais. Ils sont mauvais, mes bien-aimés. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin du salut du Seigneur. Mais nous devons porter le salut. Nous devons porter la grâce. La Bible nous dit, nous avons besoin d'être sauvés. Pourquoi? Dans Romains 3, verset 23, car le salaire du péché, c'est... Romains 3, verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire. Tous les hommes sont... Ils sont privés aussi. Nous avons besoin d'être sauvés. Pourquoi? Parce que si nous ne venons pas au pied du Seigneur, nous serons privés de la gloire. L'homme a besoin de la grâce, mes bien-aimés. Observez ce qui se passe en métropole d'aujourd'hui. Observez ce qui se passe de la Caraïbe. Tout est noir. Les hommes se devenaient avec. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Pourtant, le salut est là. Ça, ce matin, nous ne pouvons pas nous-mêmes
nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mes bien-aimés, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Dans Romains chapitre 10, verset 14 à 18. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Pour que les hommes puissent sauver, il fallait des hommes qui prêchaient l'évangile. Pour que les hommes puissent sauver, il fallait trouver quelqu'un qui parle de Dieu, mes bien-aimés. C'est vrai. Le salut, c'est pour tous. Mais comment porter le salut s'il n'y a pas des hommes qui s'est levé, qui vont prêcher la bonne nouvelle? Pour dire venez et acheter et manger sans rien payer, il faut des prédicateurs qui vont annoncer la bonne nouvelle. Il faut que la jeunesse se lève. Il faut que les jeunes garçons se lèvent. Il faut que les jeunes filles se lèvent pour aller dire à ce monde, mes bien-aimés, qui ont soif de la grâce de Dieu. Le salut est gratuit. La Bible nous dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pour que les hommes puissent croire, il faut un prédicateur qui parle, mes bien-aimés. S'il n'y a pas un prédicateur qui porte le salut, salvation, en anglais. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Combien c'est important, c'est à nous de porter le salut. À l'école, nos collègues de travail, nos amis, nos familles, c'est à nous de parler de Jésus, mes bien-aimés. Je sais souvent, c'est pas facile. Je sais que souvent, c'est très difficile, surtout avec nos propres familles, nos parents, que nous balançons des moments un petit bonhomme avant de sonner. Nos parents, c'est comme ça, ils nous traitent. Nous supportons le salut pour nos parents nous disent, petit bonhomme, fais le bouchou. Avant de sonner. Pour ne pas connaître rien. Tu connais rien. Pas longtemps tu es né. C'est comme ça les parents parlent. C'est comme ça, mes bien-aimés. Mais la vie éternelle, c'est pour tous. Il faut parler quand même s'ils ne sont pas d'accord, il faut pas parler, mes bien-aimés. Parle pour ton mari. Parle pour ton fiancé. Parle pour ta fiancée. Parle pour tes enfants. Même si les enfants sont durs à comprendre, parle quand même. Continue à parler. Le Saint-Esprit de Dieu fera le travail. Parle pour tes enfants. Dis à tes enfants, sans Jésus, il est perdu. Dis à ton frère, dis à ton mari, il a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. On n'a pas de mots pour parler. On n'a pas de mots faciles de moment. On a peur de parler. On a peur de témoigner. On a peur de porter la bonne nouvelle. Mais bien aimé, comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse.
Dis tout à Jésus. Dis tout